Donc le cancer, c'est une famille de quelque part de maladies et de cancers qui ont des étiologies tout à fait différentes, mais c'est malheureusement donc une maladie qui est très répandue, qui touche beaucoup de gens. Donc comme individu, on a quand même 40% de probabilité d'être touché par le cancer. Donc c'est très important de trouver des solutions en oncologie. Ziektes zijn typisch heel sterk gecorreleerd met leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans om ziektes te krijgen, zoals Alzheimer, dementie, maar ook kanker. Dus hoe meer dan een samenleving veroudert, hoe meer nood dat er is aan innovatieve oplossingen in gezondheidszorg. En dat drijft absoluut dat daar iets moet gebeuren om dat ook betaalbaar te worden. Innovatie zorgt enerzijds voor een kost, maar zorgt anderzijds natuurlijk ook vooral voor een oplossing voor een probleem. Il y a déjà beaucoup de progrès et certains cancers on peut traiter beaucoup mieux et la probabilité de survie est beaucoup mieux qu'il y a 20 ou 30 ans, mais malheureusement il reste encore beaucoup à faire. Donc le secteur de la santé est un secteur qui typiquement a performé mieux que le marché en général sur le long terme. Donc, pour vous donner un chiffre, donc aux États-Unis, le secteur représente quand même 18% du produit national brut américain. Donc c'est un secteur qui est extrêmement important. Et dans d'autres pays, ça représente quand même 11 ou 12% du produit national brut. Het is een sector die absoluut heel belangrijk is in het totaal economisch landschap. En wat dat ook vaststelt is, hoe meer welvarend dat een land eigenlijk wordt, hoe groter dat de proportie ook wordt van gezondheidszorg in de economie. Dus met globale ontwikkeling van de wereldeconomie kan ook verwachten dat globaal gezien gezondheidszorg alleen maar belangrijker gaat worden als economische sector. Ça reste un secteur défensif, mais le choix des valeurs est très important, dans le sens qu'il faut vraiment se focuser sur des sociétés qui se prouvent innovatives et qui peuvent donc développer des nouveaux produits pour compenser ces pressions génériques. Et historiquement, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ik denk natuurlijk het ethische aspect zit uiteindelijk in twee zaken. En langs de ene kant zullen we ook onze bedrijven zodanig selecteren dat we de bedrijven zoeken die de juiste oplossingen hebben, die echt het verschil maken voor de patiënt. Dat is echt het absolute criterium dat we in dit fonds hebben. Een bedrijf komt pas in aanmerking als we een oplossing bieden die echt een wezenlijk verschil kan maken voor kankerpatiënten. Le succès d'une société dépend vraiment de la qualité des médicaments que la société développe et commercialise. Donc dans ce sens-là, une société doit être très innovateur et les coûts de développement sont très élevés. Donc c'est des sociétés qui dépensent énormément d'argent en recherche et développement et qui ont donc la pression qu'ils doivent renouveler leur pipeline après certaines années parce que les produits existants ont une protection d'octroi qui est limitée dans le temps bien sûr et après est attaqué par des produits génériques. We moeten echt een convictie hebben, we moeten echt geloven in een nieuw medicijn voordat we de investering doen en daar hangt echt alles van af. Heel je financiële model heeft geen enkele waarde meer als het product uiteindelijk de markt niet bereikt. Dus het is absoluut cruciaal dat je daar een overtuiging hebt, dat je daarin investeert en daarin denk ik dat wij het verschil kunnen maken. Kanker is jammer genoeg de tweede doodsoorzaak wereldwijd. Elke dag sterven maar liefst 1600 mensen in de VS aan kanker. En het raakt elk van ons, ieder van ons heeft 40% kans om in zijn leven kanker te krijgen. En plus d'être un investissement potentiellement intéressant, avec un investissement en Candriam Oncology Impact, vous participez aussi à la lutte contre le cancer.